Bonjour, nous sommes des élèves de CM1 et CM2 à l'école Marie-Moron au Mille, située près d'Aix-en-Provence. Nous faisons un projet de journaliste en herbe. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, des artistes et des intellectuels ont été enfermés au camp des Milles. C'était un camp de déportation et d'internement. Nous allons essayer de comprendre pourquoi les artistes ont été enfermés au camp des Milles. Maintenant, je vais vous présenter l'équipe de tournage. Bonjour, je m'appelle Maxime et je suis le premier journaliste. Bonjour, je m'appelle Norik et je suis le deuxième journaliste. Bonjour, je m'appelle Thomas et je suis le caméraman. Bonjour, je m'appelle Marine, en caméraman et chargée du son. Bonjour, je suis Quentin Lindimer et je suis chargé de production. Je suis Maloré, je suis la caméraman et le son. Bonjour. Bonjour. Qui étaient les artistes du camp des Milles? Les artistes? Je sais pas. Ah non, je sais pas. Le camp des Milles, je sais pas. Bonjour. Qui étaient les artistes du camp des Milles? Les artistes du camp des Milles. Ah, je connais pas, non. Ben merci. Qui étaient les artistes du camp des Milles? Alors, les artistes du camp des Milles étaient essentiellement des artistes allemands et autrichiens. Il y avait des musiciens. Il y avait également des comédiens. En particulier, il y avait des musiciens du Philharmonique de Berlin, qui était un grand orchestre, ou de celui de Vienne. Il y avait des sculpteurs, il y avait des architectes, et puis il y avait également des scientifiques, etc. Mais les artistes étaient essentiellement ceux que je viens de citer. Étaient-ils connus? Oui, ils étaient très célèbres. En particulier, alors bien sûr, il y avait des écrivains, mais vous me parlez des artistes. Il y avait Max Ernst, qui était mondialement connu déjà, qui avait déjà exposé dans tous les grands musées du monde, et qui était un peintre surréaliste, et qui a évidemment fait ici des peintures. Et également, il y a des tas de graffitis où il a représenté un certain nombre de choses à l'intérieur de la Tuilerie. Mais également, il y en avait qui ont peint la salle des peintures et qui sont, à première vue, inconnus parce qu'ils n'ont pas signé. Est-ce qu'ils ont été enfermés parce qu'ils étaient dangereux ou parce qu'ils avaient une autre religion? Ils ont été enfermés non pas parce qu'ils étaient dangereux, mais parce que c'était des Allemands ou des Autrichiens. Et qu'au départ, la France étant en guerre contre l'Allemagne, ils étaient potentiellement des ennemis. C'est un petit peu paradoxal. Ce sont des gens qui sont venus chercher refuge en France et on les enferme alors que c'est des anti-nazis. Et puis à la fin de l'histoire du camp des Milles, ils ont été enfermés parce qu'ils étaient juifs et qu'il y avait une politique antisémite en France qui faisait qu'on enfermait tous les juifs. Est-ce qu'il reste des œuvres de ces artistes? Oui. Alors d'abord, il reste des œuvres anonymes. C'est les peintures qui se trouvent représentées sur les murs de la salle des peintures où vous êtes.
Mais il reste également plein de graffitis à l'intérieur du camp. Alors, ces graffitis, on en a des exemples actuellement qu'on ne peut pas voir, mais qu'on a mis sur des livres et qui sont représentés. Je montre à la caméra. Voilà, les graffitis qu'on voit ici sur les murs. C'est Max Ernst. Mais un autre très célèbre, qui est une représentation de personnages en briques. Voilà. Les briques, c'est l'Émile. Et voilà un dessin d'une tête de femme représentée sur les murs à l'intérieur de la briqueterie. Donc il reste effectivement des choses. Il y a également des textes qui ont été écrits à l'intérieur. Il reste également, alors Max Ernst en particulier, mais d'autres peintres ont peint à l'intérieur du camp. Mais à la fin de la guerre, on a roulé les toiles et on les a emportées. Et ces toiles se trouvent actuellement dans beaucoup de grands musées internationaux. Et certaines de ces toiles ont été peintes ici, à l'intérieur de la Tuilerie d'Émile. Est-ce que leur œuvre était triste parce qu'ils étaient enfermés? Non, leur œuvre n'était pas triste. Ils utilisent leur art en utilisant l'ironie. Vous savez ce que ça veut dire, l'ironie? Quand on se moque. Hein, on se moque. Donc, ils se moquent du système. Vous allez voir, quand on décrira la salle des peintures, ils se moquent du système, ils se moquent des gens qui les ont enfermés, ils se moquent du pays. C'est une façon à eux de résister. Donc, c'est pas triste, au contraire, c'est stimulant. Hein, c'est leur manière à eux de résister. Est-ce qu'ils ont été libérés ou ils sont morts dans leur endroit? Non. La plupart, et surtout les plus célèbres, ont pu partir. Ils ont obtenu des visas. Donc le gouvernement français de l'époque, le gouvernement de Vichy, nous sommes dans une zone qui est occupée par Vichy et non pas par les Allemands jusqu'en 1943. Donc tous ces gens-là, ils ont pu partir parce qu'ils ont obtenu des visas, beaucoup pour les États-Unis, parce qu'ils étaient riches et parce qu'ils étaient connus surtout. Mais d'autres, peu connus, n'ont pas pu partir et surtout, les derniers, à l'époque, la troisième partie de l'histoire du camp, lorsque c'était essentiellement des juifs, ceux-là, par contre, ils ont été déportés et ils sont morts en camp d'extermination. Et puis il y en a certains qui se sont suicidés. Et plutôt que de risquer de la déportation, eh bien ils ont préféré s'ouvrir les veines ou se pendre. Donc à la dernière période de l'histoire du camp, il y a des moments tragiques du camp où on préfère disparaître, se suicider plutôt que d'être déporté. Y a-t-il encore dans le monde des artistes en prison? Oui, il y en a encore beaucoup, et de très célèbres. En particulier, par exemple, en Birmanie, vous avez la prix Nobel de la paix qui est actuellement en résidence surveillée et qui ne peut pas sortir de son pays et qui est plus qu'emprisonné, hein, qui est mis dans des conditions très dures. Mais vous avez énormément également d'artistes dans des pays comme la Chine, où il n'y a pas la liberté d'expression. Énormément en Afrique, où on tue des artistes. Il y en a eu il y a quelques années en Algérie, où ils étaient systématiquement la cible d'extrémistes qui voulaient tuer l'esprit. Les artistes, c'est l'esprit. Quand on tue l'esprit, on tue tout. Quand on tue le corps finalement disparaît. Mais quand on tue l'esprit, on tue tout. On tue la culture, on tue la mémoire, on tue tout. Et donc il y en a beaucoup, effectivement, encore dans le monde, qui sont emprisonnés et qui sont tués. Ben, merci de nous avoir parlé des artistes du camp d'Émile.
Des peintres, des écrivains, des sculpteurs, des intellectuels ont été enfermés au camp d'Émile. Ces artistes ont laissé des œuvres importantes et ont quand même pu exprimer leurs idées. Merci à tous, c'était l'équipe de tournage de journalistes en herbe de l'école Marie Moron, l'Émile.